Moi, donc, c'est Hatem Belouchet. Je suis enseignant-chercheur à l'IAM de Montpellier et je suis le leader du projet SubMed. Ce projet il est très important pour le Liban et l'Égypte parce qu'on va proposer des stratégies d'adaptation pour améliorer la productivité des agriculteurs, les petits agriculteurs notamment, mais également pour préserver les ressources naturelles parce qu'on part de l'idée qu'avec des pratiques agroécologiques, on va pouvoir à la fois améliorer l'efficience de ces systèmes agricoles, mais également préserver les ressources naturelles qui sont quelque chose qui coûte de l'argent, mais aussi il impacte négativement l'environnement. Donc c'est des choses vraiment très importantes pour l'agriculteur, c'est très important pour la société civile et c'est très important pour les politiques. L'idée finalement en fait de ce projet-là, c'est de capitaliser autour de tout ce qu'on va tirer comme conclusion dans ce projet-là en termes de pratiques agroécologiques pour les inscrire dans les stratégies agricoles et climatiques pour le Liban et en Égypte. Au Liban, ça va être en s'associant avec le ministère de l'Agriculture pour mettre en place la politique agricole et rurale pour les 4 prochaines années. Et puis pour l'Égypte, c'est surtout dans la politique régionale ou la stratégie régionale que l'Égypte est en train de développer sur les stratégies d'adaptation au Liban. Donc aujourd'hui, on est dans cette réunion qui est le Steering Committee parce que à la fois c'est une occasion pour présenter les résultats de notre projet, mais également pour prendre des décisions sur ce qu'on va faire l'année prochaine, notamment ou cette année, en termes d'application, en termes également d'intervention auprès des agriculteurs. Et puis je voulais quand même finir avec un point qui est très important pour nous en tant que SIAM, parce qu'on est une organisation intergouvernementale et on a 13 membres au niveau de la Méditerranée. Le projet SubMed, c'est une expérience, c'est une démonstration pour prouver qu'on peut mieux faire en termes de production et de préservation des ressources naturelles. Mais notre idée, c'est également d'élargir les résultats et les impacts qu'on peut tirer de ce projet-là à d'autres pays méditerranéens. C'est pour ça qu'on a des associés dans ce projet-là, comme l'Algérie, comme la Tunisie, qui vont être par la suite, on va essayer de capitaliser pour voir jusqu'où on peut appliquer comme idée, comme impact dans le projet SubMed dans d'autres pays. C'est un rôle très important pour nous en tant que SIAM, en tant qu'organisation méditerranéenne. Et puis je finirai par un dernier point. Dans ce projet-là, on a l'appui du FFM, en fait, le Fonds français pour l'environnement mondial, mais on a aussi l'appui de nos partenaires de terrain. Ça vient du partenaire de terrain. C'est eux qui nous appuient financièrement, techniquement, mais également dans l'application. Et là, on retrouve les ministères de l'Agriculture en Égypte et au Liban, mais on retrouve aussi des ONG, l'Union des coopératives, la recherche agricole. Donc c'est un projet collaboratif et c'est très important parce que c'est eux qui font le travail sur le terrain et tout le mérite revient à eux. Parce que c'est eux vraiment qui font avancer les choses. Certes, doucement, mais c'est sûrement. Et ça, c'est important. Et je dirais aussi, ce qui est important aussi, nous, en tant que, même si le projet, c'est un projet de développement, nous, en tant qu'institution qui fait aussi la formation et la recherche, on a essayé de greffer à ce projet-là des activités de formation, de stage, de doctorat qui complètent le volet développement et coopération. Et donc, on est tous gagnants dans cette affaire-là. Nous, en tant qu'institution qui travaille pour la Méditerranée, et puis nos partenaires sur le terrain, qui, eux, ils portent réellement le projet sur le terrain.